Romeo Castellucci met en scène le Stabat Mater de Pergolesi, un rendez-vous incontournable à la cathédrale Saint-Pierre du 10 au 18 mai. Ce samedi, la Nuit des musées est de retour, direction les archives de la ville qui participent pour la première fois à la manifestation dans un instant. Pour son dernier spectacle, la compagnie du Théâtre du Loup reprend une pièce qui a marqué son histoire, découverte tout à l'heure. Cette semaine, les HUG ont fait don de 43 œuvres au musée d'art et d'histoire. Explication en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Le 17 mai prochain, la Nuit des musées revient à Genève. 30 institutions ouvrent exceptionnellement leurs portes en soirée pour faire découvrir leurs collections autrement. La Nuit des musées, c'est un moment exceptionnel qui existe depuis 2013 à Genève et qui propose au public de redécouvrir en fait, les musées qu'ils connaissent peut-être au quotidien, d'une manière scolaire ou en famille, et de les redécouvrir le temps d'une nuit complètement transformée, avec des propositions qu'ils n'auront pas l'occasion de voir autrement. Par ici, on a ressorti le plus vieux document qu'on conserve au sein des archives de la ville de Genève. C'est un contrat de mariage du XVIIe siècle. Pour la première fois, les archives de la ville de Genève participent à la manifestation. Un monde habituellement discret et loin du thème de cette année, les contes et légendes. Ça va même à l'encontre de ce qu'un service d'archives cherche à défendre, la fiabilité, l'authenticité et l'intégrité de l'information. Mais on trouve dans les fonds d'archives aussi les traces de projets qui ne se sont pas faits. On en trouve dans les plans, on en trouve dans les dossiers, et c'est un angle finalement qui se rapproche de l'histoire du conte par rapport à la vie d'une cité et de son administration. Ici, on a sorti des exemples de plans de projets architecturaux, un pavillon de la musique au Jardin Anglais ou un projet pour l'agrandissement du Bain des Paquis qui ne s'est pas concrétisé. Dans ce souterrain, plusieurs kilomètres de rayonnage conservent la mémoire administrative, politique et sociale de Genève. Lors de la Nuit des musées, c'est au Palais Hénard que le public pourra approcher certains documents exceptionnels. C'est l'occasion de revenir sur ces missions qui sont les missions fondamentales du musée. Un musée, il est là pour conserver vraiment ces traces du passé, pour les étudier et puis pour pouvoir les transmettre aux générations futures. Et puis cette transmission, elle se fait notamment via la Nuit des musées, mais elle se fait au quotidien aussi via un nombre de petites actions de médiation, d'accueil de classe, d'accueil de famille, etc. Outre les archives de la ville, le CERN, la Villa Sarrazin, futur musée de la bande dessinée, et l'école de physique de l'UniGE rejoignent la liste des participants cette année. Une nuit pour redécouvrir Genève et ses musées, le 17 mai, à la tombée du jour. Tu swing, Katsubuchi, tu swing. Créé une première fois en 1984, Crazy Cat a tourné en Belgique, en France et jusqu'au Québec. En 1992, une recréation présentée à la Comédie de Genève a été récompensée, permettant à la compagnie d'obtenir le financement nécessaire à la construction du Théâtre du Loup. Au début, l'idée, c'était un chapiteau fixe. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu cette sorte de hangar que c'est maintenant, en dur, mais quand même très léger. C'était avec une autorisation pour 5 ans. Et donc, si quelque chose allait être prévu sur ce terrain où nous sommes, on aurait dû partir. Un bâtiment provisoire qui n'a que peu changé depuis plus de 30 ans. Sur la scène, c'est le début de la représentation. Crazy Cat, c'est l'adaptation d'une bande dessinée parue dans les journaux américains durant la première moitié du XXe siècle. C'est une chatte, Crazy Cat, qui est folle dingue amoureuse de Ignatz, Mice, la souris, qui lui n'aime pas tellement ce chat. Et donc, à chaque fois qu'il la croise, il va lui envoyer une brique sur la tête. Et cette chatte, Crazy Cat, chaque fois qu'elle reçoit une brique, elle est absolument émerveillée. Enfin, pour elle, c'est un geste d'amour. Et là, au milieu, dans ce duo, il y a le personnage du sergent Poupe, qui est un chien policier, qui lui aime aussi beaucoup la chatte et qui déteste la souris. Une performance également, puisque toutes les voix sont assurées par les musiciens présents en côté de scène. Sergent Poupe, t'es au courant?
Non, mais tu pourrais me dire bonjour quand même. Juste de faire un beau rêve où tu me lançais une jolie brique. Vous ne connaissez sans doute pas la nouvelle. Non. Le comté de Coconino va devenir l'un des comtés les plus propres du monde. Comme à Champel. Avec ce spectacle, la compagnie tourne une page de son histoire. Alors qu'un nouveau collectif prend la relève à la direction du Théâtre du Loup, les cofondateurs s'apprêtent à faire leurs adieux à la scène, clôturant ainsi plusieurs décennies de création. C'est la pièce qui nous a permis d'avoir une reconnaissance, d'avoir un prix, qui nous a permis de construire le théâtre. À partir de là, on était un peu stabilisés. C'est un peu tous ces saluts qu'on a envie de faire à toutes ces personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus et qui ont fait qu'on a pu tenir bien jusqu'ici et développer et ouvrir ce théâtre à beaucoup d'autres compagnies, ouvrir une école avec des enfants et des adolescents. Pas question pour les fondateurs de parler de l'après. Pour eux, l'histoire s'écrit encore soir après soir sur la scène. Crazy Cat is Back est à découvrir jusqu'au 25 mai au Théâtre du Loup. Et une brique. Donc ces œuvres, elles quittent aujourd'hui les murs hospitaliers. Ce mercredi au MAH, c'est le début d'une nouvelle vie pour 43 œuvres d'art, des sculptures et des tableaux qui faisaient partie jusqu'à présent de la collection des HUG. Au 19e et au même début du 20e siècle, c'était pas rare qu'une œuvre soit offerte au HUG en guise de remerciement ou de paiement de soins prodigués. Donc au fil des années, les HUG ont accumulé une collection d'à peu près 2300 œuvres qui sont stockées chez nous et que nous utilisons puisque aujourd'hui et depuis maintenant 25 ans, l'art fait partie intégrante du parcours des soins. Des œuvres pour aider au rétablissement des patients qui prennent le chemin d'une autre forme d'hôpital qui leur est cette fois dédiée. Pour nous, évidemment, le processus, c'est que nous accueillons ces œuvres, elles passent dans le sas de la restauration, elles vont ensuite être discutées, repensées, analysées par les conservateurs et voir de quelle manière on peut les intégrer dans les collections permanentes. Car le nerf de la guerre, c'est la conservation. Avec ce don de 43 œuvres patrimoniales au musée d'art et d'histoire, les HUG assurent leur pérennité. Ici, nous avons vraiment les moyens de préserver cet héritage, de le transmettre de la meilleure manière possible. Et puis, de continuer à ce que ces œuvres soient visibles et partagées pour tous. Après ce tableau, le couronnement du vainqueur de Jean-Pierre Saint-Ours, les autres œuvres vont rejoindre le musée dans les prochains mois.